bienvenue sur les contes insolites d'une alien. Alors normalement vous m'entendez très bien avec mon micro, je ne vais pas parler trop fort parce que logiquement on m'entend très bien. Si vous ne m'entendez pas bien, là j'ai une voix déjà à la base qui porte, donc j'ai pas besoin de toujours crier. Nous sommes en pleine nuit, nous sommes samedi matin, puisque nous sommes donc samedi 25 février, il est 2h45 du matin. Voilà. Donc je ne vais pas mettre à crier, j'ai normalement un très bon micro. Si vous n'entendez pas bien, vous allez dans la petite roue là-haut, vous cliquez dessus et vous cliquez sur sous-titres et activez les sous-titres. Si vous n'avez pas une bonne qualité d'image, vous cliquez sur la petite roue là-haut, qualité vidéo, avancée, et vous choisissez en 1080. Voilà. Normalement, vous êtes censé très bien m'entendre. Je vais faire 2 vidéos cette nuit calme. Parce que j'ai déjà à la base une voix qui porte. On m'a toujours dit que j'avais une voix qui porte, donc je pense que vous m'entendez vraiment bien. Je ne peux pas parler plus fort. Mon conjoint dort, donc voilà. Et sinon, je ne peux pas avancer dans mes vidéos et faire des vidéos. Je vais commencer cette première vidéo, puisque je vais en faire 2. Alors la deuxième va être encore plus calme que ça parce que je vais faire de la médiumnité. Donc je vais vraiment vous demander d'apprendre à mettre la petite roue là-haut, à cliquer sur sous-titres et activer les sous-titres. Voilà, pour celles qui ont des problèmes d'audition, parce que la dernière vidéo je parle très fort et je me suis trompée par contre dans le montage. Enfin moi je ne me suis pas trompée. J'avais mis la musique au minimum et le montage m'a monté la musique au maximum. Et une fois que c'était monté, je ne pouvais plus revenir en arrière parce que je n'avais plus ma vidéo d'origine. Donc je suis vraiment désolée pour les 2 dernières vidéos où la musique est trop forte. Vous pouvez activer les sous-titres ou avancer à plus de 25 minutes. Il y en a une à partir de 25 minutes, il n'y a plus de musique, et une autre à partir de 27 minutes, il n'y a plus de musique. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour les dernières vidéos, il y avait de la musique. Je ne l'ai pas fait exprès. Je n'en mettrai d'ailleurs plus, puisqu'il y a des droits d'auteur à la con qui me font carrément éliminer ma vidéo. J'ai failli en avoir une complètement de supprimée, que j'ai dû recommencer, où vous n'avez pas le début de ma vidéo, et vous dites, tiens, c'est bizarre, elle commence. Parce que j'étais en train de parler avant, mais il y avait de la musique. Je vais vous raconter cette nuit, parce que il me semble que je dois le raconter maintenant, parce que je l'ai fait quand même la nuit dernière. Ce magnifique rêve que j'ai fait. Et comme je suis spectatrice dans mon rêve, je ne suis pas actrice, c'est que je dois le raconter. Si ça arrive, c'est fou, mais peut-être qu'il y a interprété les choses autrement. Donc je vais vous raconter ce que j'ai fait cette nuit, puisque donc la nuit dernière, hein, de jeudi à vendredi, puisque nous sommes la nuit de vendredi à samedi. Ah là 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 là. C'était bon. Je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui montent souvent sur une fusée et qui montent dans l'espace. Et moi, je fais à peu près ça une fois tous les 6 mois. Cette nuit, par contre, c'était merveilleux. J'ai pas réussi à me rendormir, hélas. Je voulais vraiment retourner. Donc je me suis retrouvée comme des... Alors je précise, pour les nouvelles personnes qui sont sur ma chaîne, je fais des rêves prémonitoires et je tire les cartes de l'autre côté. Donc là, c'est un rêve prémonitoire, moi je suppose. À traduire peut-être totalement autrement. On verra s'il y a des psychanalystes derrière cet écran, puisque je sais qu'il y en a 2-3 qui interprètent. Mais moi, je vais prendre ça au pied de la lettre. Donc, la fameuse petite voix, dans mon rêve, dans ma nuit, dans mon lit, me dit, il va y avoir une bombe qui va tomber en Méditerranée. J'ai dit, oh mon Dieu, et donc? Eh ben donc, il faut que tu fuis parce qu'il va y avoir un tsunami et que d'après les calculs des scientifiques, cette bombe doit tomber en plein milieu de la Méditerranée. Donc, ça va faire un espèce de tsunami comme ça qui va partir dans tous les sens au centre de la Méditerranée. Et je dis, ben moi je vais me casser d'ici, alors je veux dire, je vais pas rester là si déjà tu me préviens. Donc bon, bah, je me retrouve en 2-2
dans une fusée. Et évidemment, je demande à mon conjoint de me suivre. Je lui dis, écoute, il va y avoir un tsunami dans la Méditerranée. Il est hors de question que je te laisse là. Tu as intérêt à venir avec moi et à me croire. Et il me dit, ouais, bon, il n'y a pas de problème. Je te crois, mais bon, on va pas partir que tous les deux. Nanani, nanana. Mais je lui dis, mais j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai dit déjà, je me sauve toi et moi. Je lui ai dit, de toute façon, personne ne me croit jamais, comme vous le savez, hein, puisque personne ne m'écoute jamais, à part mes clientes. Et on me dit, enfin il me dit donc, il est hors de question qu'on parte que tous les deux, il y a une condition, on ramène mes enfants. Bah, je lui dis, bah oui, on ramène tes enfants si t'en as envie. Bon, les enfants qui sont grands évidemment, mais on les ramène quand même avec nous, donc on ramène ces trois gosses. Et je lui dis, ok, venez avec nous, on monte dans la fusée, on se casse. Et la fusée, c'était que de la baie vitrée. C'était pas une fusée en métal. J'étais dans une fusée avec que des baies vitrées. Et on se retrouve à une vive allure en 2 secondes dans l'espace, ça va toujours très vite. Chaque fois que je prends la fusée, de toute façon, je vais toujours très vite. Attendez la fin pour avoir vraiment l'histoire catastrophique qui attend derrière. Hein, parce que ce que j'ai vu, par contre, ça m'a bouleversé. Et donc, je suis dans mes baies vitrées comme ça, en train de regarder l'espace magnifique. Je me suis senti, mon vieux, enfin mieux qu'ici, ça c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas de quoi bien se sentir hein, ici avec les humains. Hein. Mais enfin bon, pour ceux qui connaissent mon histoire, plus les humains qu'on rencontre, très intéressants. Euh, je me retrouve à observer donc l'espace et on s'éloigne. Et là, j'ai sorti ma petite boule qui est la planète. Et on s'éloigne comme ça et je vois la Terre de très loin. Je la mets là quand même. Donc je vois la Terre, l'espace, les petites étoiles, les planètes qui avaient une couleur magnifique. On croise plein d'autres petites planètes comme ça dans l'espace qui étaient vraiment bleu, jaune, vert. Enfin, c'était vraiment très magnifique. On les voyait super bien. Et puis au moins, je vous voyais très bien à ce moment-là hein, parce que j'étais pas aveugle là-dedans. Contrairement à sur Terre où je suis, où je vois vraiment pas bien du tout. Et on regarde. Et là, la voix qui me dit, voilà, il va falloir s'attendre au choc. La bombe va tomber dans la Méditerranée à 14h40. Tu vas voir. Je dis à 14h40, mais comment est-ce que tu as l'heure complètement débile, comment tu peux nommer l'heure hein. Et le mec il me dit, tu vois, la Terre elle est comme ça, cette espèce de bombe, l'allure à laquelle elle arrive, je vais vous donner un truc là, oh là là, on va faire ça. Non, parce que c'est très intéressant. Hein. Et après je vous dis pas l'image à la fin. Bon, la petite bombe, voilà, hein, je sors ma petite bombe. Et donc, la Terre, elle tourne comme ça, hein, très légèrement, et il me dit, cette chose qui arrive dans le ciel là, mais il me parle d'une bombe lui. Alors moi je lui dis, mais une bombe dans l'espace, ça n'existe pas. Donc déjà, je pige pas très bien. Et je vois dans la baie vitrée une bombe arriver comme ça par ma droite, qui fait évidemment tellement d'allure qu'elle fait des petites flammes ici de côté, et elle arrive. Et la Terre, je la vois un petit peu légèrement tourner. Et je dis, mais comment tu sais qu'elle va tomber dans la Méditerranée à 14h40 ? Et il dit, parce qu'on a calculé la vitesse de cette bombe quand elle va passer l'atmosphère et quand elle va arriver sur Terre avec la trajectoire de la Terre, tatati tatata. Je dis, ouais, d'accord. Et donc, à 14h40, ça tombe dans la Méditerranée. Il me dit oui. Ok, manque de peau. Nous, on continue à monter dans notre fusée qui monte dans l'espace. Je vois plein de planètes. Des magnifiques planètes. Vraiment, c'était magnifique à voir. Ah, je vous dis, j'étais. Mais alors, d'un bonheur là-haut, je vous dis pas. Bah, à chaque fois que je suis dans une fusée, de toute façon, je suis heureuse. Il y a 6 mois, j'étais sur la Lune. Enfin, après, j'étais sur d'autres planètes qu'on ne connaît pas. Et je vois cette espèce de bombe, de météorite, je pourrais pas dire, parce que je me suis dit, mais ça n'existe pas une bombe qui provient de l'espace. Donc déjà, vraiment, j'étais là-dessus, je comprenais pas. Et manque de peau, la Terre, elle tourne. Et elle tombe pas dans la Méditerranée. Elle tombe en Californie. Et donc on voit la bombe arriver, enfin la bombe, la météorite, la bombe, je sais vraiment pas ce que c'était. Pour moi, c'est pas une bombe, puis ça vient pas du ciel, une bombe.
Et je la vois tomber donc aux États-Unis, en Californie. Et donc, de loin, on est dans l'espace et on voit comme ça, elle approche, et bam, elle tombe. Et là, ça fait un énorme... alors, pas de bruit, parce que nous, on n'a pas entendu le bruit vu là où situé, mais des énormes flammes, du noir, etc. Et elle rentre à l'intérieur. Et ici, ça faisait comme ça, un énorme trou en plein centre de la Terre, tout noir, et cette chose-là est allée presque jusqu'au centre de la Terre, donc presque jusque-là. Et l'image que d'un coup je vous ai sorti ma carte, c'est ce que j'ai dessiné il y a 2 semaines. Est-ce que vous voyez cette chose? Eh bien, je me retrouve avec la planète qui avait ce trou-là. Tout ça, vous l'imaginez en noir, cette partie. Donc ça, c'est la Terre. Et ce trou-là, il était complètement noir et enfoncé. Ici, c'était tout noir puisque la bombe, elle avait atteint le centre de la Terre. Donc il y avait une partie de la planète qui était normale et l'autre qui était complètement... Et le gars, il me dit, voilà, putain, on a mal calculé, c'est tombé en Californie au lieu de tomber dans la Méditerranée parce que le mec, il a mal calculé la trajectoire, la vitesse, etc., etc. Bref, je dis, c'est des cons. Nous, on est partis de Cannes pour éviter justement le tsunami en Méditerranée et ce con, il est en train de nous sortir que c'est tombé en Californie. Donc on n'avait pas besoin de partir, mais enfin bon. Finalement, on était tellement bien là où on se trouvait qu'on n'en avait plus rien à foutre. Donc moi, j'ai vu la Terre avec un énorme trou dans la Terre, quoi. C'était, voilà, vous faites un trou dedans, ça m'a vraiment traumatisé. Mais, je ne sais pas pourquoi 14h40, je ne sais pas pourquoi Californie, et j'ai un petit problème, parce que c'est un peu bizarre. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je devais le raconter vraiment, ce rêve ou pas, ou cette sortie, parce que là c'était vraiment... j'étais ailleurs. C'était pour moi extraordinaire de rêver de ça et de voir ces belles couleurs, ces belles planètes. Mais il doit y avoir des endroits qui s'appellent aussi la Californie. Et justement, j'habite à la Californie. Et ça, c'est en me réveillant et en le répétant à Maurice que je me suis rendu compte. J'ai dit, putain, on est parti de Cannes où justement on nous indique un tsunami et on me dit que ça tombe sur la Californie. On me montre les États-Unis, mais en me réveillant, je me dis, est-ce que vraiment on a des risques dans la Méditerranée? Parce que j'habite vraiment dans le quartier qui s'appelle la Californie. Je peux le dire, de toute façon, on s'en fout. Ça fait 2 km². Donc je ne sais pas si vraiment je dois vous annoncer que j'ai une méga bombe météorite qui tombe chez nous, à la Californie de Cannes, ou à la Californie des États-Unis, ou est-ce qu'il y a d'autres quartiers en France, dans le monde, qui s'appellent la Californie, puisque je présume quand même que nous ne sommes pas le seul quartier de France à s'appeler comme ça. Donc je présume qu'il y a d'autres quartiers peut-être chez vous, que vous savez un quartier qui s'appelle la Californie. Mais là c'était bizarre parce que c'était Méditerranée, Californie, mais on voit la Terre tourner et en même temps ça va aux États-Unis. Donc voilà, en tout cas, j'ai vu cette chose tomber du ciel à une rapidité où les scientifiques n'arrivaient pas à calculer. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais voir ça, justement, bêtement. Donc ça va être tout con, hein. On va faire vite fait un truc, et je raccroche et je vais passer à une médiumnité. Normalement, vous m'entendez super bien. Voilà. Et j'ai une voix qui porte, donc j'ai pas besoin normalement de crier. J'ai une voix qui porte assez. Alors pour les nouveaux qui arrivent, j'ai peint mon propre jeu, d'accord? Je dois encore peindre 20 autres cartes parce que c'est pas fini du tout. J'ai plein d'idées encore, ça me prend beaucoup de temps. Et qu'est-ce qui fait chaud, dis donc? Oh là là, il y a une chaleur à crever là. C'est chez nous la température elle a totalement changé de nouveau quoi. Enfin bon. Je vais laisser. Alors c'est une pierre de lune justement.
Alors, est-ce que ça vous arrive souvent, au fait, parmi vous? Est-ce que vous montez... Est-ce que vous visitez la Lune ou d'autres planètes? Parce que moi, je vais souvent sur d'autres planètes qu'on ne connaît pas et je peux vous dire que c'est vraiment très beau. C'est vraiment très très beau ce que je visite. Je parle pas du paradis, hein. Le paradis aussi, je l'ai déjà visité, hein. Mais là, c'est quand je monte dans une fusée, je suis dans l'espace et que je vois d'autres planètes et qu'on m'emmène sur une autre. C'est vraiment très très beau ce qu'on peut voir là-haut. C'est vrai que si demain on devait partir sur une fusée sur notre planète, hein, moi je dis oui tout de suite, hein, si les extraterrestres veulent bien venir me chercher. Voilà. Je vais juste poser justement une question qui est en rapport avec ma prémonition, puisque je vais vérifier. Pourquoi 14h40, 1440, qui refont 9 d'ailleurs, ça me plaît pas encore, hein, parce que 14h40, 1440, ça fait 9. C'est chiant ce chiffre. Donc je vais faire bêtement une petite voyance de 5 minutes chrono en pensant à une bombe de la Terre ou une météorite. Parce que vraiment cette image c'était une météorite qui se crache sur la Terre quoi. Mais par contre qui fait un gros dégât. Là je parle pas d'une météorite qui tombe dans la mer et qui fait aucun dégât. Moi j'ai vu une image horrible devant mon nez. Pourquoi 14h40, 14h40, 14h40? Je sais vraiment pas ce que ça veut dire ce chiffre. Pourquoi me préciser un horaire comme ça? Enfin bon. Qui va avoir l'horaire d'un crash? Enfin, est-ce que quelqu'un a l'horaire d'un crash précis? Pourquoi 14h40? Ce serait important. Quelqu'un a l'horaire d'un crash précis sur Terre s'il y a un accident? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était présent à ce moment-là? Oui, je comprends pas très bien pourquoi on me donne un horaire. Il va se crasher à 14h40. Mais enfin, bon, est-ce qu'il va y avoir une météorite ou une bombe tombant du ciel? Donc cette fois-ci, on n'est pas sur le sous-marin, on est vraiment sur le ciel qui tombe sur la tête. Mais pourquoi la Californie? Californie où il fait très beau en général, justement. Alors, comment on va poser la question, est-ce qu'il y a une météorite qui tombe du ciel? Complètement con, mais bon. Allez, est-ce qu'il y a une météorite qui va tomber du ciel? Est-ce qu'on doit s'attendre à une météorite qui tombe du ciel? Oula, en France, alors la France. Et ça me répond oui. Par contre, c'est France. Alors la Californie, c'est chez moi. Alors je sais pas, dites-moi si vous connaissez d'autres quartiers qui s'appellent la Californie. Voilà, ça me fout la trouille. Je vous jure, j'ai toujours peur qu'un truc tombe en Méditerranée. Est-ce qu'il y a une bombe ou une météorite en Méditerranée? Ou dans le monde? Allez. Est-ce qu'il y a une bombe ou une météorite en Méditerranée? Je vais baisser un petit peu. Allez, on va baisser. Désolé pour la lumière, je ne peux plus mettre le rayon là-haut. Vous savez que ça me brûle les yeux. Je fais mon nouveau jeu aussi magnifique. Celui-là, le DCK. Ah bah tiens, première carte que je retourne, le soleil. Est-ce qu'on peut me dire s'il peut y avoir une bombe ou une météorite en Méditerranée? Parce que là, il faudrait prévenir les gens, mais ça sert à quoi? Allez, est-ce qu'il y a une bombe ou une météorite qui va tomber sur la Terre? Et pourquoi 14h40? 14h40, 14h40, 1, 4, 4, 1, 4, 4, 1, 4, 4. Je sais pas. Est-ce qu'il y a une météorite ou une bombe qui va tomber très incessamment sous peu sur la planète? Est-ce qu'il y a une catastrophe qui peut tomber sur la planète? Allez, la pomme qu'on croque. On va essayer de comprendre, hein, c'est un nouveau jeu. Les courses. Les courses, les magasins. Alors, la pomme qu'on croque, les courses, les magasins. Là, on est en train de parler de maraîcher, donc rien à voir. La terre, courses, magasin, pomme. Bon, est-ce qu'il y a une météorite ou une bombe qui tomberait sur la Terre? Incessamment sous peu, évidemment, pas dans 10 ans. Est-ce qu'il y a une bombe ou une météorite qui tomberait sur la Terre? C'est
tirer au même endroit la même carte. Ce que j'ai dessiné. La foudre, l'électricité. Et qu'est-ce qu'on voit là, la foudre? Donc ça, c'est le ciel. Ça, c'est mon jeu. Et ça, c'est le DCK, hein, d'accord? C'est incroyable. Au même endroit. Moi, je peux vous baisser... mais ça sert à rien. Vous voyez pas les cartes, donc ça sert à rien. Je vous les montre. Merde. Oui, je sais. Ça viendra pas de là, d'accord? Mensonge sur ce pays. Ça viendra pas de ce pays, je reprécise. On va faire croire que ça vient de ce pays. Je le sais déjà, puisqu'on l'a déjà dit. J'ai oublié de... Ah non, ça retombe la même chose. C'est incroyable. Attends, 2 fois la même chose. Donc là, on est sur la carte de la mort avec la foudre, le ciel, la foudre de mon côté, et là, rebelote de nouveau. Et je viens de demander un météorite et je tire cette espèce de... Ne la prenez pas au premier degré, on ne traduit pas les cartes comme ça, parce que là, ça n'a plus aucun sens. Hein, je ne vais pas vous dire un virus qui tombe du ciel. Donc ça, c'est complètement con hein, de traduire ça. Je vais mettre mon micro là. Hein, je parle pas d'un virus qui tombe du ciel, quoique. Mais là, regardez hein, cette espèce de forme de boule qui tombe. Donc je confirme, moi je reste sur ce genre de choses. Je retire la foudre. Non mais sérieusement. C'est incroyable, en 3 cartes. Attention, ce n'est pas eux. Mensonge sur eux, ce n'est pas eux. On va faire croire par contre, d'après ce qu'on voit. Alors, soit je prends au premier degré, je confirme qu'il y a une météorite, ou un météorite me semble-t-il qu'on dit. La foudre, l'électricité, ça c'est comme ça que j'ai mis les choses, la mort. Donc il va bien y avoir un problème. Ça vient bien du ciel parce que 2 fois on a le ciel avec la foudre, ok, donc ça vient du ciel. Quelque chose qui propagerait sinon un virus ou une maladie. Mais sinon je suis bien pour la météorite. Qu'est-ce qu'on peut me dire dessus là? Ça va toucher les maisons. Ouais, donc ça va détruire les maisons et l'argent. Vous savez, j'ai plein de vidéos à vous faire sur les banques, l'immobilier. C'est impressionnant. Pourquoi tu veux me parler de ça? Tu peux juste me confirmer pourquoi tu me parles du mensonge sur la Russie? Il y aura un mensonge qui vient de ça. Pénurie, on n'est pas en train de parler. On n'est pas en train de parler de ça en fait. Il y aura une pénurie d'agriculture suite à ça. Oh mon Dieu, d'accord. Décidément. Les enquêtes de Diane. Il y a bien quelque chose qui tombe du ciel. C'est très intéressant quand même d'avoir sorti ça parce que j'ai une pénurie d'agriculture derrière. Je vais garder ça du premier degré, figurez-vous. Je garde ça du premier degré. Quelque chose va pourrir le sol. Cette chose qui va tomber du ciel va pourrir le sol et va empêcher justement de se nourrir. Il y aura une pénurie dans ce pays-là. Mais comme c'est un mensonge pour l'instant, ce n'est pas la Russie qui va l'envoyer, qu'on soit bien d'accord. On pourrait faire croire que c'est un truc russe. Mais on me dit que non. Maintenant, est-ce que je pourrais mieux vous aider? Parce que moi, on me dit que c'est aux États-Unis que ça va se produire, ou du moins la Californie, donc où c'est chez moi, donc en Méditerranée, où je prends vraiment la Californie, le pays. Mais vous savez quoi? J'ai posé donc la question. Par contre, ça va me poser un petit problème d'agriculture. Donc
Donc les champs seront complètement... on ne peut pas semer. Ils sont incultivables suite à cette chose qui arrive. Pourquoi? Est-ce que quoi? Il y a beaucoup de morts ou pas du tout? Ça tombe dans un champ par hasard. Qui est cette administration? C'est quoi? L'Élysée, la Maison Blanche? Qui est cette administration? C'est eux qui sont visés? Cette administration est visée? C'est sur eux la foudre que ça tombe? Je sais pas qui c'est, hein, l'Assemblée, la Maison Blanche, l'Élysée, voilà. Hein, pour ceux qui s'y connaissent mieux que moi et qui sont plus intelligents que moi, plus cultivés, pas plus intelligents, on dit cultivés. Je vais demander carrément. Et moi j'ai demandé ça se passe en France et ça paraît d'être en France. C'était en France ou pas? La coupe était en France, je crois. Hein. Mais bon, il faudrait que je fasse tellement d'autres pays. Voilà, ça recommence. Il fait trop chaud. Je vais juste faire un truc, c'est demander. Il va y avoir tellement de catastrophes, c'est incroyable. Mais cette chose-là, on dirait qu'elle est... Est-ce qu'elle est prévisible ou imprévisible? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui tombe du ciel par hasard ou est-ce que c'est humain en fait? Puisque là on me dit qu'on va faire croire que c'est la Russie qui envoie ça. Et ce sera un mensonge. Est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on pourrait m'aider un peu plus en me disant est-ce que c'est en France ou aux États-Unis? Cette catastrophe climatique ou cette catastrophe bombe, météorite, est-ce que c'est en France ou aux États-Unis? Ça tomberait dans un champ, ça n'a aucun sens, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est voulu ou pas voulu? Moi, il me semble que non. Hein. Alors, la route, les voyages, les voitures, hein, pour l'instant, ça ne dit rien du tout. Est-ce que c'est en France ou... Est-ce que tu peux me dire si la catastrophe climatique, météorite, bombe va tomber en France ou ailleurs qu'en France? Est-ce que la prochaine catastrophe climatique se trouve ici, à proximité ou ailleurs? Oh, je vais garder. Mais là par contre j'en ai marre là. Hein. J'en ai quand même fait 45, je sors toujours le virus provenant du ciel et du soleil. Je te demande si ça vient de la France, d'un autre pays. Pourquoi tu me parles toujours d'une maladie et d'un virus qui arrive encore, toi? Je demande pour un météorite, une bombe. Est-ce qu'on risque d'avoir ça ou pas? Ah là 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 là. Je voulais faire 2 minutes, c'est dingue hein, de tomber toujours là-dessus. Hein. Il y en a 80 des cartes, hein. Je tombe toujours sur ça, hein. C'est incroyable. Alors les oiseaux, la nourriture, la pomme, les fruits des oiseaux. Les fruits des oiseaux intoxiqués, puisque là nous avons la pomme empoisonnée. C'est une pomme empoisonnée, hein, je vous préviens juste hein, quand même, vous voyez que c'est les mains d'une sorcière. Hein. Je n'ai pas encore retourné mon jeu pour voir est-ce qu'il y a une liste de bombes de météorites provenant du ciel. Alors, y a-t-il un désert en Californie, s'il vous plaît? Je sais qu'au Texas, oui, mais est-ce que le Texas est en Californie? Est-ce que la Californie est au Texas?
savez, je ne m'y connais pas en géographie. Alors, est-ce que un météorite ou une bombe pourrait tomber en France ou aux États-Unis? Donc là, ok. Pour l'instant, je pense à la France. Ce serait pas chez nous ou ce serait chez nous? Non, c'est pas chez nous. Est-ce qu'on parle à chaque fois qu'il faut faire un trajet? Est-ce que tu peux me dire s'il y a un incident prochainement? Parce que là, je ne vais pas chercher le pays exact, c'est débile. Je suis pas Dieu, hein, donc moi je vous ai raconté ma sortie, c'est bon. Merde, encore le volcan. Putain, c'est pas vrai, il y a un volcan qui va exploser. Vaut mieux faire du général. Alors les téléphones, qu'est-ce qui se passe avec les téléphones? Qu'est-ce qu'il y a avec les téléphones et les réseaux? On va regarder pourquoi. Un nouveau virus qui sort. Pourquoi 2 fois on me parle de ça? Donc ça tombe bien sur des maisons. Ça tombe sur des maisons. Ça tombe pas comme ça. Ça a l'air de toucher des gens vraiment. Là j'ai un volcan par contre en éruption. Mais on est en train de me parler d'un autre truc qui arrive. Pourquoi ça me parle sans cesse de ce virus sexuellement transmissible? Qu'est-ce qu'on veut encore avec ça et quel est le rapport avec ce que je viens de demander? Oh purée, je me parais du ciel. C'est magnifique de sortir ça quand je demande. Mais qu'est-ce qui tomberait encore de... Voilà le voyage que j'ai fait cette nuit. Mais moi je l'ai pas fait avec une échelle, je l'ai fait avec une fusée. Je suis parti là-bas en haut. Je viens juste de demander si quelqu'un... Moi je suis pas pour une bombe, je suis vraiment d'un côté il y a un météorite, de l'autre côté un volcan en éruption. De l'autre côté j'ai le réseau téléphonique en pause. Mais par contre ça insiste pas mal sur une maladie. Sauf si je prenais ça au premier degré et que j'enlève complètement le mot qu'il y a dessus. Et que je regarde juste l'image. Qui représente bien une boule qui tombe, une boule. Mais là c'est un peu bizarre parce que j'ai quelque chose de sexuellement transmissible. Les gens en pause chez eux à la maison. Pourquoi? Et ça n'arrête pas. Et je termine de nouveau par la mort. La fin des cacahuètes. Donc ça peut être la fin, ça peut être la vraie mort de certaines personnes. Moi je présume pour moi qu'il y en a un. Pour moi il y a des humains qui sont vraiment compris dans cette catastrophe. Moi il y a une chose qui m'intéresse, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter la chose qui se passe dans l'est de l'Europe là. Pourquoi tu insistes là-dessus 2 fois? Qu'est-ce qu'elle a notre maison? Là on parle des Français, encore? Mais c'est la justice, c'est la maison de la justice. C'est l'Assemblée, c'est quoi cette rebelote? Donc un établissement politique, évidemment. On va pas prendre au pied de la lettre cette carte. Où sont mes runes? Volcan en éruption. Téléphone immobile bloqué. Les gens en pause à la maison. Une nouvelle maladie sexuellement transmissible qui arrive.
On a bien foudre, météorite, choses qui tombent du ciel sur des gens, sur des humains, et pas que sur du vide, avec engendrement de la culture impossible à cultiver. Voilà, les agriculteurs, c'est noir, c'est sec, c'est cramé. Est-ce qu'il va se passer un truc dangereux ou pas? Est-ce que c'est dangereux pour l'humain? Putain, je l'ai encore. Ouais. Flamme, feu, mort. Et là, on me répond oui à ma question. Flamme, feu, mort. Donc j'ai deux choses à dire. Soit vraiment une météorite crée du feu, comme je l'ai vu, là j'ai vu la terre cramée avec un gros trou noir brûlé de... Soit vraiment on est sur deux choses, on est sur une météorite ou quelque chose qui tombe du ciel, une bombe, voilà, mais moi je voyais plus un truc naturel provenant du ciel, engendrant une espèce de maladie qui vient de là-haut, hein, puisqu'il y aura un nouveau virus qui va apparaître, et ça me fait très peur, donc voilà. Moi je retire, hein, j'ai tiré de nouveau. Ça c'est tout simplement la catastrophe au niveau d'un volcan qui s'allume. Hein, d'accord? Et oui à ma question. Par contre ça c'est intéressant. Ouais, ça va pas me donner un pays, hein, faut pas rêver, on n'est pas Dieu avec des cartes. Hein. Bon, mon rêve c'était, ça commence en Méditerranée, mais ça termine en Californie, donc on comprenait pas vraiment. Bon, écoutez, c'est pas très drôle. Enfin, moi, là où j'étais bien, je vous le dis. Hein, j'avais pas envie de revenir du tout. Et d'ailleurs, j'étais juste en train d'observer la scène et de dire, mon Dieu, la planète a explosé. La planète n'est plus. Bon, je vais passer à une petite question qu'on m'a posée. Je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. On va voir ce qui se passe dans les prochains temps. Normalement, vous m'entendez bien. Donc, désolé pour la dernière fois pour les musiques. Je pense que cette vidéo m'entend assez suffisamment bien. Je vais voir comment je l'entends moi avec mes oreillettes. Sinon, n'oubliez pas la petite roue pour les petits sous-titres. N'oubliez pas de mettre les sous-titres, vraiment. Il y a toujours les sous-titres à toutes les vidéos. Je vous fais un bisou. N'hésitez pas à vous abonner ou à rejoindre ma chaîne. Et surtout à liker la vidéo, à la partager pour qu'elle remonte dans les propositions pour les autres personnes. Voilà, la partager sur des sites spécialisés justement peut-être là-dedans, hein, dans les météorites, les catastrophes naturelles. Bisous à tous, moi c'était Diane, je suis tarologue médium à Cannes et par téléphone et par email. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous sur le site. Bisous à tous, nous sommes donc samedi et je vais continuer. Là je vais passer une petite médiumnité avec une voix encore plus douce que ça, hein, donc comme la SMR. Comme vous avez d'ailleurs sur mon autre chaîne que je vous remets. Je vais enlever ça, comme ça je vais pouvoir l'écrire. Voilà. Je remets en bas mon autre chaîne où vous avez de l'humour et de l'ASMR. Pour ceux qui aiment bien les voix douces, sachant que sur mon autre chaîne, je vais faire une vidéo d'hypnose artistique et anarchiste. Ça va être un petit peu spécial. Voilà. Comme vous me connaissez, je suis spécial. Allez, bisous à tous. On va continuer avec une petite vidéo, une enquête sur Dupont de Ligonnès, c'est ça, Xavier Dupont de Ligonnès. Je vais faire... proposez-moi les personnes qui sont disparues, célèbres s'il vous plaît. Célèbres s'il vous plaît. Je fais pas des vidéos pour qu'elles soient vues 10 fois. Donc donnez-moi des noms dans mon mail, pas dans les commentaires. Je vais pas la retenir, hein, les commentaires. Il faut vraiment m'envoyer un email s'il vous plaît. Et si ça vous plaît, je ferai la nuit des enquêtes médiumniques, puisque là, je vais passer à quelque chose d'un petit peu spécial et beaucoup plus doux au niveau de la parole. Allez, bisous à tous. Bye bye.